Monsieur Gbagbo, président à ce moment-là, l'avez-vous rencontré durant la crise? Vous voulez parler à la réunion, là? Je sors du CNRD. Maintenant, je me concentre sur Monsieur Laurent Gbagbo. Oui, je l'ai rencontré 2 fois à la résidence là-bas à la maison. Pourquoi vous l'avez rencontré? C'était quoi l'objet de la rencontre? Vous allez m'excuser, Monsieur le Président, Monsieur le Président, je vous ai dit ici, le Président Gbagbo, pour moi, c'est comme un père, c'est mon père. Et c'est un monsieur que j'aime beaucoup, j'ai l'estime pour lui. Donc, aller vers ton père, est-ce qu'il doit avoir un objectif à ça? Moi, je vais le voir. C'est ce que je peux dire. Je vais vous expliquer peut-être, pour aller plus un peu profondément, Monsieur le Président, si vous me permettez, Monsieur le Procureur, si vous me permettez le lien avec le Président Gbagbo. Et ça, c'est un peu dur, c'est très dur pour moi parce que ce monsieur m'a toujours fait du bien. Je donne juste un petit exemple. Et ça, je ne vais jamais oublier jusqu'à ma mort. Ici, je vois, il y a des femmes ici, des mères, des dames. Moi, j'avais une mère qui ne se supportait pas bien, qui était malade, qui était obèse, elle faisait près de 180 kilos, 190 kilos. J'ai fait un voyage en meeting avec le président de la République à Bundoukou, dans une région du nord, l'ouest. On était à table en train de manger avec le président lui-même. J'étais assis en face comme ça, j'étais assis là, je mangeais, lui était en face de moi. Et il y avait ses conseillers, ses ministres. Lorsque j'ai reçu un coup de téléphone, venait d'Abidjan de mon frère, me disant que ma mère venait d'attaquer une crise, un arrêt cardiaque. Moi, je n'ai rien dit au président. Mais le coup de téléphone avait changé mon comportement et mon visage. Le président a senti que je n'allais pas bien, qu'il y avait un problème. Il m'a demandé, je lui ai expliqué. Il s'est levé comme un homme qui était sensible à ce qui m'arrivait. Et automatiquement, il a donné l'ordre à son médecin qui s'appelait Dr Blé de rentrer en contact urgemment avec mon frère et de faire partir une ambulance pour prendre ma mère et aller la sauver. Ça a été fait en moins de 10 minutes. On l'a amenée à la plus grande hôpital d'Abidjan, à Pisa. Et elle a été sauvée. Tout le temps qu'elle était là-bas, elle était à traiter. C'est lui qui s'occupait d'elle. Je ne peux jamais oublier ça. Jamais, ma mère, je ne peux jamais oublier. Elle est décédée il y a 2 ans. Et avant de mourir, elle m'a dit, elle est morte dans ma main à 2h, 3h du matin. Elle m'a dit, ce monsieur, je le bénis. Je ne le laisse jamais tomber. Je ne le laisserai jamais tomber. Juste pour ma mère. Jamais, je vais le laisser tomber. Ce n'est pas un criminel que je veux que tout le monde le sache. C'est vrai, il y a eu la crise, il y a eu des morts. C'est vrai, mais ce n'est pas planifié. C'était dans une crise. Je vous donne un exemple. Quand il a été arrêté le 11 avril, il y a eu 1000 morts un seul jour à l'ouest par la population qui supportait. Mais Alassane n'a pas ordonné ça. Le président Alassane n'a pas planifié ça. C'est dans le désordre. Cela est arrivé, c'est dans le désordre. Et je souhaiterais profiter, dire au procureur qu'ici, je souhaiterais qu'on centre le vrai débat de la crise et des Ivoiriens qui sont morts, les innocents, qu'on centre. Pourquoi il y a eu ces morts? Est-ce que le président Gbagbo n'a pas pris une bonne décision au moment opportun pour éviter la crise? Parce qu'en face de nous, il y avait des puissances que nous ne pouvons pas affronter. On ne pourrait pas faire la guerre avec eux.
il fallait prendre une décision. Mais c'est le président qui est le chef. On a tous vu le danger venir. On a tous vu le danger venir. Même Bleu, à la fin, il a vu le danger venir. Il a vu qu'on n'avait plus dessus. On a tout fait pour qu'on puisse se retirer et qu'Alassane vienne et que la Côte d'Ivoire continue et que le débat allait continuer. Mais hélas, nos pouvoirs étaient limités à certains niveaux et on n'avait pas le choix. C'est arrivé ce qui est arrivé. Peut-être ça ne pouvait pas arriver. Ou c'est arrivé pour nous servir de leçon, on ne le sait pas. Mais il y avait eu vraiment de massacres à ce temps-là. Mais je ne peux pas aller trop dans les détails. Je voudrais que le procureur vraiment m'excuse pour cette scène-là. Je ne pouvais pas supporter, il fallait que je le dise. Parce que là, je suis en train de dire la vérité. Et je suis en train de dire, c'est vrai, le procureur, il cherche à déterminer les responsabilités, les coupables. C'est vrai, c'est son rôle. Et vous êtes là pour mettre de l'ordre dans les violences qui se font dans le monde. Pour la crédibilité même de cette institution, il faudrait que les choses soient faites bien et correctement. Je préfère comme ça. Je préfère que, comme il a dit demain, c'est son dernier jour, que le débat soit centré sur le vrai problème de la crise. Le vrai problème, pourquoi nous sommes ici? Pourquoi les Ivoiriens ont été tués? Est-ce que ce n'est pas parce que le président Gbagbo a voulu affronter la France, l'Union européenne, les autres pays que nous pensons qu'ils étaient, ou parce que les autres avaient déjà dit que tel type était président, il fallait lui céder? C'est là le problème. Je pense que c'est là le président Gbagbo, comme je l'ai dit, peut-être il n'a pas pris la bonne décision pour qu'on se retire, mais lui seul, il le sait. Et vous savez, il est resté jusqu'au dernier jour et c'est ce qui s'est passé. Et je ne pense pas que le président même lui-même, ou moi, ou quelqu'un d'autre en Côte d'Ivoire pouvait imaginer que Sarkozy pouvait prendre et ordonner à l'armée française de loger Gbagbo où il était, même en bombardant le palais. Il y avait des civils au palais, ils sont tous morts, plus de 80 personnes ont été bombardées par l'armée française. Partout, toutes les casernes, partout, on a été affaibli, tout ça, pour affaiblir Gbagbo et le prendre. Et je dis Dieu merci, je remercie Dieu, et je remercie même le ministre d'État, M. Ahmed Bakayoko et Ouattara, ceux qui sont allés prendre le président, puisque la France avait fini de faire le travail pour les appeler. Ils sont venus le prendre, ils pouvaient le tuer. Ils pouvaient le tuer, il n'y a rien. Ils ont tué le président Kadhafi. Il y a eu quoi? Il n'y a rien. C'est la raison la plus forte nous vivons, c'est le système. On pouvait le tuer, mais Dieu merci, ils ne l'ont pas fait. Ils l'ont protégé. Ils l'ont sorti de là-bas, ils l'ont emmené. Ils l'ont emmené à Korogo et de là-bas, ils l'ont emmené ici. Ça, je remercie Dieu que le président reste dans l'histoire de cette crise et qu'il reste dans l'histoire, peut-être, de ce monde. Ça, je suis vraiment très heureux que je le vois ici vivant et en très bonne santé. Je suis content et je suis content aussi pour Blé qu'il ne soit pas aussi tué. On pouvait le tuer, mais ils ne l'ont pas fait. Parce que les Ivoiriens de leur coutume ne sont pas violents. Mais c'est la politique qui a rendu peut-être les Ivoiriens autres. Sinon, les Ivoiriens, je vous ai dit ici, j'ai dit à tout le monde que les Africains, malheur pour eux. Malheur pour eux. Sinon, le noir, les gens de l'Afrique, les noirs, sont la peau noire, monsieur le président. Mais ils sont un cœur blanc, ils sont un cœur plein d'amour, ils sont un cœur plein d'hospitalité, ils sont un cœur de pardon. C'est ça l'homme noir de l'Afrique noire, monsieur le président. Nous ne sommes pas méchants, mais c'est la politique, monsieur le président. Cette politique qui a imposé le système, c'est ça qui est en train de détruire les Noirs et les Africains. Il y a des viols qui se font en Afrique. Les femmes sont violées, elles sont égorgées, elles sont enceintes, ils sont égorgés. Monsieur le président en Côte d'Ivoire, les femmes sont enceintes, ils sont égorgés avec les bébés. Ils sont violés, les bras coupés, il y a tout. C'est tous les Ivoiriens qui ont été victimes, monsieur le président. Il n'y a pas d'Ivoiriens du Nord, il n'y a pas d'Ivoiriens du Sud, il n'y a pas d'Ivoiriens de l'Ouest. On est tous même famille. Et puis en Côte d'Ivoire, monsieur le président, nous sommes un métissage à plus de 80%. Quand je vous dis, ça veut dire un ressortissant du Sud se retrouve au Nord et marie
une du Nord, et celui du Nord vient aussi des marines du Sud. Ils font les enfants. Et je pense que c'est ça même qui a sauvé la Côte d'Ivoire, qui a fait que la crise n'est pas allée loin, parce qu'on est tous... Vous allez trouver dans chaque famille, vous allez trouver un Bété chez les Djoula, ou chez les Djoula, vous allez trouver un Guéré, ou bien chez les Guérés, vous allez trouver un Ani, ou chez les Ani, vous allez trouver un Apollinaire, ou bien un Gagou. On est comme ça en Côte d'Ivoire. Mais c'est cette sale politique, ce système-là, qui a détruit le pays. Mais je remercie Dieu aujourd'hui que pour nous est passé, peut-être pour d'autres va venir. Et j'espère que la Côte d'Ivoire ne va plus vivre ça. Et aujourd'hui, les choses sont en train de se remettre en ordre. Aujourd'hui, mon parti a accepté de se rejoindre aux autres partis, dans le parti même de Gbagbo, qui est dirigé aujourd'hui par le président Afi, d'aller au dialogue avec le pouvoir pour aller à la réconciliation et calmer. Puisque le président même, quand ils l'ont pris, c'est ce qu'il a dit. Il dit, laissons le problème militaire, c'est fini, vous avez gagné, nous allons aller dans le dialogue. Et c'est ce dialogue que nous faisons derrière lui, pour trouver une solution apaisée tous les Ivoiriens, pour que le pays retrouve sa sérénité. Aujourd'hui, je rends un hommage au ministre d'État Ahmed Bakayoko pour la sécurité qui a été mise aujourd'hui en place. La Côte d'Ivoire se retrouve. C'est vrai que ce n'est pas 100%, mais ce n'est pas facile pour un pays où il y avait trop d'armes qui étaient distribuées. Aujourd'hui, la sécurité est en train de se mettre en ordre. Et ça, je remercie. Et aujourd'hui, le pays est en train d'avancer. La seule chose qui nous reste aujourd'hui, c'est la réconciliation, Monsieur le Président. La réconciliation est très importante. C'est vrai qu'aujourd'hui, Alassane est là. Mais si on n'a pas fait la réconciliation avant le départ d'Alassane, qu'est-ce qui va encore arriver à la Côte d'Ivoire? Et la réconciliation, ça va passer forcément aussi par le président Gbagbo. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Procureur. Monsieur MacDonald, le Président, merci pour ce discours fort émouvant. Enfin, sachez qu'ici, ce n'est pas une tribune politique, c'est une salle d'audience. Mais peut-être ça vous fait sans doute du bien d'exprimer un peu tout ce qui est refoulé. Mais sachez que réfrénez-vous quand même un peu, car nous devons avancer. Monsieur MacDonald, pouvons-nous faire sortir le témoin, s'il vous plaît, hors du prétoire, parce que j'aimerais parler un petit peu du planning. Please, Mr. Prosecutor. Le président, allez-y. Monsieur MacDonald, suite à cette intervention du témoin, normalement, je sais qu'on devait continuer jusqu'à 16h30, mais je pense qu'il serait bon de nous arrêter maintenant. Et la défense pourra commencer son contre-interrogatoire demain. Je vous le garantis, je m'y engage. Face une proposition de ma part. Bien sûr, nous sommes entre vos mains. Le président, donc vous en avez terminé vos questions, Monsieur MacDonald. Non, je voudrais au moins un volet d'audience, une séance, mais la défense pourra commencer son contre-interrogatoire dans la matinée. Je m'y engage. Le président, bien. Okay, so now we adjourn. Le président, très bien. Nous allons donc lever la séance. Nous reprendront demain, première séance jusqu'à la première pause pour l'accusation, et ensuite la défense prendra après la première pause café. La séance est levée jusqu'à demain matin à 9h30. I'm sorry, Barry, I just had to get up because they're leaving.